Vendredi 19 août 2022, Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur Royal TV Bénin pour votre émission Opinion. Opinion, comme vous le savez, c'est tous les vendredis sur Royal TV Bénin et ils sont bel et bien déjà présents dans ce studio. Eric Koutiko, il est un habitué. Eric, bonjour. Bonjour Enoch. Donancien Awandino, il était notre correspondant en Côte d'Ivoire. Il a fait un tour au pays et il est avec nous ce vendredi. Donancien Awandino, bonjour. Bonjour chers collègues. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Voilà, Eric Koutiko, comme vous le savez, la première rubrique, c'est bien évidemment la synthèse des unes de cette semaine que je vous invite à suivre. Madame, Monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des unes des journaux parus dans la semaine du mardi 16 au vendredi 19 août 2022. Le leader du jour, lancement officiel hier de la phase finale de la deuxième édition du championnat national scolaire. Arbitres et compétiteurs jaugent leurs compétences du 15 au 25 août 2022 à Adjoun. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le leader du jour de Olivier Hueno dans sa parution du mardi 16 août 2022. La couronne info, vive tension entre Rufino d'Almeida et Luc Atrokpo qui, pour la médiation entre les deux maires, c'est allé dans les colonnes du quotidien. La couronne info dans sa parution du mardi 16 août 2022. Mercredi 17 août 2022. Heure Sud quotidien. Répression des violences faites sur les femmes. Des interrogations sur la nouvelle politique pénale. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Nord Sud quotidien dans sa parution du mercredi 17 août 2022. Surprenante décision du conseil communal de Boïcon. Veine cabale de Rufino d'Almeida contre le maire Luc Atrokpo. Il s'agit tout de même du président de l'Association nationale des communes du Bénin. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le leader du jour dans sa parution du jeudi 18 août 2022. En deux du forum Café Psychologie. Des réflexions sur les défis du Bénin d'aujourd'hui et de demain. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le chasseur info dans sa parution du jeudi 18 août 2022. Pour un financement harmonieux de la conservation de la biosphère du WAP, la Fondation des savanes ouest africaines en mode extension vers le Burkina Faso et le Niger. L'engagement du conseil d'administration, de la direction exécutive et des experts dans les trois pays renouvelés. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le leader du jour de Olivier Hueno dans sa parution de ce vendredi 19 août 2022. Un an après sa démission, Jean-Michel Abimbola veut briser le silence. Une série de rencontres en vue. C'est allé dans les colonnes du quotidien. La primeur de Adam Ouettenan dans sa parution de ce vendredi 19 août 2022. L'Audace Info pour boucler la synthèse de cette semaine. Deuxième édition du Festival international Zogmen annoncé du 23 au 25 septembre 2022 à Huawei-Djotin. Le comité d'organisation déjà à l'œuvre. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de la synthèse des canards parus dans la semaine du mardi 16 au vendredi 19 août 2022. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Voilà, retour sur ce plateau après la synthèse des unes de cette semaine concoctée bien évidemment par Eric Koutiko. Eric Koutiko, en dehors de ce que vous nous avez présenté, quelle est cette actualité que vous avez omise dans votre réalisation? Comme d'habitude, ce vendredi 19 août 2022, ce qui a retenu mon attention, comme d'habitude, et ce vendredi 19 août 2022, c'est ce qu'a titré le quotidien Daibi Info, qui titrait « Traitement cruel inhumé à Cotonou. Les héritiers de feu des Sousa Prosper défigurent leurs frères. » Vous savez, Enoch, quand vous entendez ces actes cruels venant d'un être humain envers son semblable, on se pose des questions. Qui plus est leur frère? Je ne sais pas le problème qu'on peut avoir, que les êtres humains peuvent avoir, ou les frères peuvent avoir pour arriver jusqu'à cette hauteur-là de ce crime. Parce que moi, j'appelle ça crime défiguré,
son frère à cause de quel problème, quel que soit le problème, pourquoi on ne peut pas s'entendre à la maison et puis en famille régler le problème et on doit aller jusqu'à tabasser jusqu'au bagarre et défigurer son frère, son propre frère. Je crois que la justice doit s'auto-saisir pour ce dossier-là parce que c'est un crime. Bon, c'est vrai, on peut classer ça dans le chef d'accusation causé blessure volontaire, mais ça c'est encore plus grave. Lorsqu'on voit un homme avec le sang, visage défiguré, je crois que la justice doit faire son travail. C'est bien dommage, mais Eric Kouchiko, Donatien Amandjinou, vous aussi, je vous invite à prêter à cet exercice, bien sûr. Justement, c'est ça, avec beaucoup de plaisir. Moi, j'ai plutôt choisi le quotidien La Couronne Info. Et le titre qui me frappe ou qui m'intéresse, c'est plutôt la guéguerre qu'il y a entre Luc Atrokpo, l'actuel maire de Cotonou, et son successeur, et je crois, Rufino, non. D'Almeida, oui. D'Almeida, oui, Rufino d'Almeida. Vous savez, moi, je voudrais, en tant qu'observateur et en tant qu'analyste, demander qu'est-ce qui peut véritablement opposer les deux hommes? Est-ce que c'est une affaire de femmes ou est-ce qu'ils se sont entendus sur des principes que l'un n'a pas respectés? Je me demande. Maintenant, Rufino, où était-il au moment où il avait la possibilité même de dénigrer Luc Atrokpo avant même qu'il ne soit élu maire de Cotonou? Maintenant, où était-il pendant que Luc Atrokpo avait fait des malversations financières ou malversations domaniales à Boïcon? Où était-il? Pourquoi n'avait-il pas porté plainte en son temps? Mais qu'est-ce qui peut les opposer si tant juste qu'à ce que nous voyons, ce que moi j'appelle jeu d'enfant au fait? Deux grandes personnalités, mais qui... d'un tournoi... Mais moi, je ne sais pas. Celui qui est aimé, il est aimé. Rufino ne peut rien faire aujourd'hui dans Boïcon pour se faire aimer plus que Luc Atrokpo dans Boïcon. Ce n'est pas possible. La meilleure façon, selon moi, c'est plutôt que les deux hommes se retrouvent en grand et en personnalité pour essayer de régler ce qui les oppose, plutôt que de s'exposer devant des enfants qui les prennent aujourd'hui pour des enfants. Ce n'est pas la peine. Maintenant, Luc Atrokpo, dans Boïcon, même si, entre-temps, il a géré à sa manière, n'importe comment, il a apporté quelque chose à Boïcon. Dans ce pays, souvenez-vous, on avait parlé des ordinateurs qui avaient été retrouvés et quelques jours après, on a fait disparaître tous ces ordinateurs. Mais Rufino était où et il ne pouvait pas pousser sa curiosité. Mais il n'a qu'à arrêter de nous distraire parce que nous, on veut avancer. Merci à vous, Donatien Amandjinou. C'était tout de suite la synthèse des unes de cette semaine que nos deux amis ici sur ce plateau ont bien fait de discuter autour de cela. À présent, c'est bien le décryptage, mais avant ceci. Voilà, on le disait tantôt, l'actualité est bien dense au cours de cette semaine. Vous l'avez su, vous le savez bien sûr. Le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Talon, a gracié beaucoup de personnes, beaucoup de prisonniers cette semaine. Eric Kouchiko, une grâce présidentielle pour beaucoup de détenus. C'est une bonne nouvelle pour ces détenus, n'est-ce pas? D'habitude, c'est une bonne nouvelle, naturellement. Vous savez, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a gracié 350 détenus à l'occasion de la grâce présidentielle qui entre dans le cadre de la célébration de l'indépendance au Bénin. Parmi ces détenus graciés, il y a cet homme-là qu'on ne doit plus présenter. Je voudrais parler de Bernard Kiki-Sagbe Godonou, alias KGB, qui est libéré, mais sous condition. C'est là où il y a problème. Libéré, gracié, mais sous condition. Nous avons lu, d'abord, nous connaissons le chef d'accusation pour lequel KGB était gardé, incarcéré, et puis il a bénéficié de la grâce présidentielle. Mais quelques mois, il lui reste seulement quelques mois pour purger sa peine. C'est vrai, il faut reconnaître que la liberté n'a pas de prix. Donc, même s'il lui restait 6 mois, il est libéré aujourd'hui, c'est quelque chose. Parce qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver
en prison dans la période qui lui reste. Donc c'est déjà une bonne chose de bénéficier de cette grâce-là. Mais ce qui est un peu étonnant, est-ce que c'est étonnant? Ce qui est un peu dur là, c'est la condition qui lui est présentée pour recouvrer totalement sa liberté. Il lui faut payer, il lui faut un montant de 5,5 milliards pour pouvoir retrouver complètement sa liberté. Vous voyez? L'homme saura comment faire pour la liberté, comme vous le dites si bien, cher. 5 milliards, 5 millions, ne c'est pas petit. 5 milliards, 500 millions. C'est un homme d'affaires, il saura comment gérer. Il trouvera un terrain d'entente, certainement. De toute façon, il va trouver, il va quitter. Totalement. Donnant à Randino, le président Patrice Talon a gracié près de 400, je dirais 350 et plus 124 détenus. Votre avis? Mais moi, gracier quelqu'un, ce n'est pas une mauvaise chose. On gracie les gens parce qu'on trouve que le Bénin a besoin de la paix, le Bénin a besoin d'utiliser tous ses fils pour avancer. Mais les gens ont été graciés dans une période qui, moi, suscite un peu d'analyse chez moi. Quand je prends KGB, un multimilliardaire, parce que ce n'est pas millionnaire qui paye 5 milliards et quelques de caution pour se faire totalement libérer. Est-ce que ces milliards-là en question vont servir à faire les campagnes prochaines pour les législatives? Juste ici. Non, c'est pour l'État. Non, on n'ira pas sur ce terrain. D'accord, donc j'analyse simplement alors. Je dis, ceux qui ont été graciés là, pourquoi c'est maintenant? D'aucuns disent que après le passage de Macron, la voie est ouverte pour gracier les gens. Est-ce qu'on a besoin d'attendre forcément que les autres viennent nous donner les conseils avant de faire ça? Non, chaque année. Il faut dire que le président n'a pas attendu l'arrivée de Macron pour gracier. C'est vrai, avant cela, il y a eu beaucoup d'autres prisonniers dits politiques qu'on libérait déjà. Donc, ce n'est peut-être qu'une coïncidence heureuse. Et il faut aussi rappeler que c'est chaque année que on fait cet exercice-là. Là, vous me mettez véritablement dans mon coin d'avancer dans mes analyses. Alors maintenant, ce que je vais tout simplement dire, c'est bien de libérer les gens et continuons à avoir pitié les uns pour les autres comme il le faut. Moi, je le dis, c'est vrai, vous n'avez pas voulu que j'avance dans mes intentions, c'est pas grave, je vous comprends. Mais moi, je voudrais que ceux qui sont libérés apportent véritablement quelque chose, surtout vu les périodes qui s'annoncent maintenant. Et c'est là, moi je parle en codant ce que je dis, que cela apporte véritablement quelque chose pour la période. Oui, on verra bien, on ne va pas trop discuter sur ce sujet. Ouais. Et vous l'avez su cette semaine également. L'UDBN et puis le bloc républicain, un mariage qui n'aura duré que quelques mois, c'est déjà le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, on le saurait dire. Franchement, c'est comme si on n'a pas bien réfléchi avant de faire ce mariage, n'est-ce pas, Eric? Moi, je prends la décision de l'UDBN comme une décision pagailleuse. C'est une décision qui ne donne pas de bonne image politique pour le Bénin. Nous sommes sur un terrain politique. Nous sommes sur le président. Ce sur quoi on s'est entendu au départ, on ne le voit pas, je suis libre de me retirer. Le président Patrice Talon, quand il est élu, le président de la République du Bénin, et quand il a prêté serment le 6 avril 2016 pour son premier mandat, il a entamé certaines réformes et parmi celles-ci, nous avons ce qu'on appelle le système partisan. Donc c'est pour assainir le paysage, politique et c'est pour mettre fin à ces désordres que nous observions dans le passé. Alors si déjà, dans moins d'1 an, nous avons vu l'UDBN et sa présidente adhérer le parti du bloc républicain et ça ne fait pas longtemps, on apprend ce divorce-là. Mais on peut se dire, qu'est-ce qui se passe au Bénin? C'est quoi ça là? Moi, j'appelle ça d'immaturité politique. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite?
mais après le mariage, il n'y a même pas encore une seule élection. L'élection qui a été faite, non. Je peux dire que c'est même après les communales. Donc il n'y a pas encore une élection où on va peut-être dire qu'il y a de frustration. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Est-ce le mariage ou la fusion de l'UP et du BR qui fait peur déjà aux autres partis et puis nous observons en scène désagréable? Je ne sais pas. Que se passe concrètement au BR où on sent vraiment que ça ne marche pas autour du BR? Non, vous savez, je ne saurais le dire, mais rappelez-vous, depuis les élections municipales, déjà avec le BR, dans certaines localités, il y a déjà problème, et jusqu'à ce jour. Maintenant, l'autre chose, quand je prends le BR, et je prends par exemple l'UDBN, mais avant de se marier, il y a ce que nous appelons, qu'on appelle l'amitié. L'amitié, les fiançailles, avant le mariage. Le protocole, d'accord. Le protocole, ils se sont connus comment? Ils se sont connus comment? Vous savez, ce qui se passe au BR, moi j'ai l'impression que je suis propriétaire, je suis père de famille. Et je suis en train de diviser ou bien de casser un enfant au détriment d'un autre. C'est ce que moi, c'est comme ça moi je vois la chose. Sinon les gens pouvaient démissionner du BR et aller peut-être vers Mouel Bénin, que j'aurais compris. Les gens auraient démissionné du BR et aller vers Paul Rumpé, qui est chef de file de l'opposition. Ou les démocrates. Ou les démocrates, que j'aurais compris. Mais on démissionne du BR, un parti qui soutient le chef de l'État, pour UP, un autre parti qui soutient le chef de l'État. Ils sont quand même libres d'aller là où ils veulent. Oui. Quand tu quittes quelqu'un, c'est que tu quittes la personne pour une autre personne qui ne fait même pas le jeu que faisait l'autre. Mais vous quittez le BR du chef de l'État et vous repartez dans l'UP du chef de l'État. C'est quoi? Vous voulez quoi? Le chef de l'État n'est pas le président de ces deux partis. Non, les deux partis soutiennent les actions du chef de l'État. C'est lui le président et c'est lui qui a la majorité présidentielle. Maintenant, ces deux partis-là sur le terrain prônent, c'est-à-dire font l'éloge de qui sur le terrain? Ces deux partis. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le chef de l'État qui... Il est le père de ces deux partis. Il n'est pas seulement le père de ces deux partis. Maintenant, la question... Non, la question que vous avez suivie. Lorsqu'il était à Porte-Novo, chez le PRD, il disait également qu'il est du PRD. Non, connaissant le président Patrice Talon, le chef de l'État politique. Eric, le chef de l'État n'est pas le président de tous les partis politiques du Bénin. Non. Je ne suis pas d'accord. Le président, par exemple, de l'opposition, chef de file de l'opposition, c'est que c'est Paul Rumpé et c'est FCE. Je ne sais même plus quelle dénomination. Il est le président de tous les partis. Quand tu prends le gouvernement actuel du Bénin, est-ce que tu as vu des gens qui ne sont pas de l'UP ou du BR qui sont dans le gouvernement? Mais c'est impossible, ils ne soutiennent pas. Ça veut dire que BR et UP soutiennent le gouvernement. Et le gouvernement soutient quel PRD? Il faut laisser PRD. Membre dans le gouvernement. Non, qu'est-ce que tu appelles PRD? PRD soutient qui? Non, on sait que soutient le parti. Le PRD, c'est un parti qu'il faut mettre de côté. Le PRD, c'est un parti qu'il faut mettre. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, quand on regarde dans la généralité aujourd'hui, oui, PRD, tout ça, mais on reconnaît aussi que les vrais partis aujourd'hui qui soutiennent le chef de l'État, c'est le BR et puis l'UP. Maintenant, si le chef de l'État doit être là et que cette pagaille qu'il avait refusée, ça dit se voit aujourd'hui, mais c'est grave. Mais on va où? Demain, les gens vont encore quitter l'UP. Attendez, vous allez voir. Les gens vont encore quitter l'UP demain. Et ça va être encore plus dramatique pour le pouvoir en place. Vous allez voir. Eric Koutiko, ce n'est pas seulement l'UDBN qui a quitté. Non. Il y a aussi, l'avoir appris hier, cette dame de la 21e. Non, c'est aujourd'hui, je crois. C'est hier. Okay. Et l'avoir appris, Karamat Fabou, qui a annoncé son départ. Elle était où avant? Du bloc républicain. Et boum, elle saute sur le PRD. Elle a raison. Elle était où avant, concrètement? Est-ce que Eric Koutiko, est-ce que la fusion UP-PRD fait déjà peur à certains acteurs politiques qui se voient un peu lésés? Le mieux serait de vite
aller vers le plus grand parti qui s'annonce. Oui. Et donc, sinon, le vendredi passé, il y a une semaine, nous avons déjà parlé de ça, parce qu'on sait que quand le PRD, qui est le plus grand parti de l'Ouémé et quelques parties du plateau, rejoint une autre formation politique, très grande aussi, c'est normal que nous assistions à ces jeux-là. Maintenant, je voudrais savoir, Madame la mairesse, Honoré de la commune de Djawéré, elle était dans BR. Comment? C'est là, il faut savoir. Est-ce que dans ce parti, elle a énuméré les raisons de dans ce parti, non, avant de partir, les raisons qu'elle a énumérées, est-ce que ces raisons-là tiennent? Maintenant, qu'est-ce qu'elle pèse encore quand elle a été déchue maire de cette commune-là jusqu'à ce jour? Alors, si son départ peut donner quelque chose à sa prochaine destination, tant mieux. Mais si c'est comme une feuille morte, moi je ne vois plus l'importance. Donatien Awandino, est-ce que ces démissionnaires qui rejoignent soit l'UP, soit le PRD, dans l'intention d'avoir peut-être une place, ont de la chance? Non, chez moi, ils n'ont pas de la chance. Vous pensez qu'il y a de place à l'UP là-bas? Il n'y a pas de place. Je prends Karamat par exemple aujourd'hui, dans la 21e circonscription électorale. Et heureusement ou malheureusement, je viens de cette circonscription-là. Et j'ai beaucoup d'amis UP. J'ai beaucoup d'amis aussi BR. Moi, je dis, avant de dire je suis vraiment important, il faut quand même avoir une base politique. Mais Karamat, oui, je ne dirais pas qu'elle n'a pas une base politique, mais il ne faut pas qu'elle se base sur la base politique de son papa, qui est déjà disloqué aujourd'hui. Les jeunes qui soutenaient son papa là, mais ils sont où encore? C'est-à-dire que la politique de son papa est révolue? Ah mais ça c'est clair. Les vieux sont passés, c'est la jeunesse qui est là. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir... La coque n'existe plus. Non, mon frère. Aujourd'hui même là, le vieux père ne s'intéresse plus à quelque chose comme ça. Il est âgé. Il préfère rester dans son coin. Vous voyez un peu. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, quand je prends l'UP dans cette 21e circonscription électorale qui fait l'espoir en griffe pour Karamat aujourd'hui et qui va vers le PRD, les jeunes qui sont dans l'UP, dans la 21e circonscription, ne laisseront pas Karamat avoir de base facilement. Impossible. Moi, je les regarde de loin là-bas. C'est des jeunes qui n'accepteront pas qu'on leur impose Kara. C'est vrai. Le pouvoir a, bon, excusez-moi, le pouvoir a tous les pouvoirs d'imposer qui il veut. Oui, Karamat sera imposé, mais l'autre chose... Non, encore que c'est une femme qui a peut-être la chance, vu que les femmes sont... Justement, c'est à ce niveau-là qu'elle peut avoir la chance, mais l'autre chose, c'est vrai, 21e, tout ça, aujourd'hui, quand les gens votent beaucoup, quelque part, ça peut profiter. L'autre coin, c'est vrai, tout ça, mais s'ils ne savent pas faire, c'est tout comme si Karamat sera élu, peut-être prochainement député, mais sans base. Et ça va être, comme on le dit au Océan Griffe, des nominés, ou bien des nommés, pardon, des nommés, on ne sait jamais. Moi, je me demande même si les élections législatives, communales et municipales de 2020, si ces élections étaient complètement ouvertes, est-ce que Dame Karamat Fagbon serait peut-être élue dans sa circonscription? Voilà la question. C'est vrai que dans le vieux temps, quand on va prendre le parti MADEP de son père, le parti que nous appelons, entre griffes, la coque, dans le temps là, c'est un parti qui est bien assis. C'est le top. Bien assis dans la 21e circonscription. Il faut même dire, dans tout le Bénin, c'était le top. Maintenant, aujourd'hui que les choses ont changé, est-ce que si on va laisser tout le monde passer, est-ce que Karamat va toujours exister politiquement? C'est un point d'interrogation. En tout cas, nous attendons de voir comment ça va se passer. Les législatives, c'est dans 4 mois environ. C'est le 10 janvier. Nous attendons aussi de voir comment les choses vont se passer après la fusion UP-PRD. Nous attendons de voir l'évolution de la politique au Bénin. La politique béninoise, c'est une politique vraiment solide. C'est une école. C'est une école. C'est une école. Nous allons rester dans le plateau pour parler de ce rétropédalage du maire de... Idou, de Sakété. Nestor Idou. C'est bien dommage. Heureusement, sinon... pour tuer son porc, il fallait débourser de l'argent. C'est quand même un peu dommage, n'est-ce pas? Mais, vous savez, moi j'étais au sein de la mairie de Sakété aujourd'hui. Bon, hier jeudi, j'étais au sein de cette mairie-là.
J'ai demandé à rencontrer le maire. On m'a dit qu'il n'était pas là. J'ai demandé à rencontrer le secrétaire exécutif. J'étais allé le voir. C'est vrai, il était occupé. Mais avec l'assistance, j'ai introduit ma question, puisque moi, je devais dire ce qu'il m'envoyait. Et là, il disait, oui, qui me souhaite la bienvenue, qu'il apprécie la démarche, mais de prendre la décision telle qu'elle a été annoncée, de la prendre telle. Et que dans les jours à venir, il peut y avoir encore de nouvelles informations. Mais déjà, moi, je me demande comment les gens réfléchissent au fait. Voilà des autorités qui ont réfléchi, qui ont pensé une chose, qui ont signé la chose et qui, quelques jours après, reviennent encore. C'est-à-dire que on fait les choses comme on veut se faire plaire au pouvoir en place, aux ministres, aux patrons qui sont en haut, qu'on est en train de travailler. Et c'est vrai, c'est une décision de 2017, je crois, qui est là, qui n'est pas mise en place. Mais selon les dits, c'est que dans Sakété, on veut montrer que oui, ces décisions-là sont appliquées. Mais c'est malheureusement annoncé pour eux. Les gens n'ont qu'à réfléchir avant de faire des choses. Ils oublient que la population que nous sommes là, nous réfléchissons encore mieux qu'eux. Parce que même si je prends un chef d'arrondissement, avant de poser cet acte-là, il va dire, ah, mais mes gars qui sont en bas, que je gère ici, là, je vois d'abord leurs conditions de vie. On ne fait pas les décisions, on ne les prend pas pour son bon vouloir ou bien son bon plaisir. Il faut penser à la condition de vie des autres. Donc, moi, c'est désolant au fait que le maire puisse faire aller-retour. C'est quoi? Aller-retour. En une semaine comme ça et puis 3 jours. Merci. C'est dommage. C'est bien dommage, Eric. Oui, donc sinon, lorsque vous voulez faire quelque chose et sans analyser les tenants et aboutissants, voilà ce que ça donne. C'est quand même dommage que le maire puisse prendre une décision et ravaler 2 jours après sa vomissure. C'est à croire que le maire n'a pas de conseiller dans sa commune. Même si c'est une décision qui existait depuis 2017, avant de signer ce document, le maire doit d'abord convoquer en urgence peut-être le conseil communal, lui proposer le projet. Et puis bon, ils vont tous analyser pour voir si c'est faisable. Mais peut-être il est resté dans ces 4 coins de son bureau et prend cette décision-là. Et c'est quand bon, les gens ont vu que c'est sorti, on a vu que mais tiens, ça va se passer où? Sur quel territoire? Les gens commençaient pas à se prononcer. Et maintenant, lui-même, il a vu que ah, c'est pas bien, il faut que je reprenne ma décision. C'est ravaler ça va monsieur. C'est bien. C'est pas bien. Il faut que nos autorités prennent toujours conseil avant d'agir. Sinon, que quand on voit des choses comme ça n'honore pas les autorités que nous avons dans ce pays. Peut-être, il y a une association, il y a comment on appelle ça? Là où le maire Atroupo est président. L'ANCB. Il y a l'association des communes du Bénin. Et puis prendre conseil là. Voilà la décision que je veux prendre. Est-ce que quand je prends, ça peut marcher? Voilà les conditions dans lesquelles mes mandats sont. Est-ce que ça peut aller? Il n'a pas pris conseil ni chez ANCB, ni chez le conseil communal. Même les maires d'à côté. Le conseil communal qu'il préside. Et puis, c'est vrai, il est le président de son territoire. Nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut évoluer dans le désordre. Là, comme ça, ce qu'il a fait, ça ne l'honore pas. Ça n'honore pas la jeunesse. Les gens me disent, mais comme ça. Voilà pourquoi on n'a pas envie de confier le pouvoir aux jeunes. Les gens vont commencer par interpréter ça autrement. Mais nous sommes déjà rassurés qu'il a compris que... Heureusement qu'il est revenu très rapidement sur sa décision. Ce n'est que le bonheur de la et on espère que désormais... Je lui souhaite beaucoup de courage et de repenser plusieurs fois. Parce que c'est pas facile de prendre une décision, de revenir rapidement. Et on espère aussi que le maire Dou va désormais bien réfléchir. Parce que... C'est ça, il dit. Attention, monsieur le maire, c'est pas comme ça. Il nous aura compris. Merci à vous, Eric Koutiko, Donatien Awandino. Je pense que nous avons parcouru rapidement ces actualités. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons pu faire ce que nous pouvons. Nous allons laisser place rapidement. Tu as oublié que Abli Bola a parlé. Oui, nous allons y revenir. L'homme a promis faire une sortie très bientôt. Mais je suis d'accord. Nous attendons de le voir.
Nous attendons de voir ça. Oui, il y a des spéculations, nous sommes d'accord. Mais pourquoi c'est après l'union, la fusion de deux partis sinon, depuis qu'il a démissionné, il n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi c'est seulement hier, avant-hier, il a brisé le silence? Je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. Les grands hommes préfèrent rester là où c'est grand. Mais n'oublie pas que c'est un homme politique. Ah non, et les hommes politiques sont des hypocrites. C'est un politicien fait. C'est des hypocrites. Je ne sais pas si les hommes politiques. Non, je n'ai pas dit que Abimbola est hypocrite. Je dis que les hommes politiques sont des hypocrites. Tous. Là, il n'y a pas de tisser. Là, je suis d'accord. D'abord, je loue le courage de Abimbola et je l'espère voir là où il va prochainement. Et on va en parler après. Attendons de voir sa destination. Et certainement, on reviendra. On va en parler. Merci à vous. Merci, nous allons prendre je perds le fil. La prochaine destination, c'est la troisième partie, c'est bien le sport. Monsieur Goulou, il a tué la parole. Voilà, il est déjà là, il a pris la place d'Eric Koutikol. Lui, c'est bien évidemment le sportif maison, Gabin à Cotonou, en direct. Bonjour Gabin à Cotonou. Bonjour Nokomsino, bonjour à chacun et à tous. Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité sportive de cette semaine et pourquoi pas de week-end? Voilà, Nokomsino, chers amis internautes, l'actualité sportive, surtout sur le plan national, se résume au lancement officiel du championnat scolaire phase nationale. C'était le lundi dernier à Djoun. Vous savez, depuis le lundi 15 août dernier, Djoun est devenu la ville sportive de notre pays. Il y avait plus de 1153 officiels, c'est-à-dire athlètes, arbitres, tout corps confondu qui étaient à Djoun. Le directeur de cabinet du ministre des Sports, Oswald Omeki, était là pour le lancement officiel. Il y avait toute une délégation qui avait quitté Cotonou, en tout cas sans oublier le président d'organisation, Jean-Marc Yovi-Bokor. Tout un cortège, c'était quand même chaud de l'autre côté à Djoun le lundi dernier. Voilà, donc sinon vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période électorale pour notre football. Il y a la liste Allons plus loin, voilà, conduite par le président sortant Mathuré Deschacus, qui sera sans nul doute plébiscité encore une fois pour les 4 prochaines années, parce que d'ailleurs c'est la seule liste qui est en liste, voilà, pour ces élections qui se dérouleront demain, samedi 20 août. Ce sera ici à Porto-Novo, au siège de la fédération à Diassin. Voilà, donc le président Mathurin Deschacus avec ses projets, ses programmes d'action, je crois que ça fera chaud au cœur pour tous les sportifs que nous sommes d'ailleurs. Ça semble un programme, un projet très ambitieux. Oui, très alléchant d'ailleurs, parce que là, il y a déjà le nouveau siège de centre de formation qui est déjà lancé, le projet est déjà lancé en Dali, donc désormais pour la rentrée sportive et la rentrée académique et sportive 2022-2023, voilà, les jeunes qui aspirent à être footballeurs peuvent déjà s'inscrire. Il a été clair que le test de détection sera lancé dans tous les départements pour que les jeunes puissent intégrer ce centre qui est construit flambant neuf en Dali pour le rayonnement du football béninois. Ça fait partie du programme d'action du président de Chacus et de sa liste Allons plus loin. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans ce projet et je crois que on aura le temps de critiquer ou bien en tout cas d'apporter plus de précisions sur tout ce que le président de Chacus est en train de vouloir faire après 4 ans déjà de règne. On a vu le renouveau du football et aujourd'hui allons plus loin. Il est vraiment important de laisser la voie libre et la voie est déjà tracée pour le président de Chacus. Merci à vous, Gabin à Cotonou. Au-delà de cette élection à la fédération. Ah oui, vous savez, nous sommes aussi en compétition. Quand je dis nous sommes en compétition, les équipes qualifiées pour la Champions League africaine et la Coupe CAF de notre pays, autant du football féminin que masculin, sont déjà en préparation. Demain, je dirais tout à l'heure, voilà, vendredi, soit tout à l'heure au stade général Mathieu Kérékou, Coton SC, le club de Ouida, champion du Bénin, va jouer ASK du Togo. C'est pour les préparatifs. Parce que vous savez, Coton joue
bientôt. Et là, il va falloir contre la SEC Mimo de la Côte d'Ivoire. Du côté des filles, vous savez, Espoir Football Club, le représentant du Bénin, est en train de jouer le tournoi qualificatif pour la Champions League, Women Champions League Africa. Voilà, c'est en Côte d'Ivoire, ça se déroule. Les filles d'Espoir de Cotonou se sont déjà déplacées, ils sont déjà en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne, pour jouer Africa Sport et puis l'AS Police du Niger. Voilà, deux adversaires. Non, c'est le tour qualificatif. Voilà, c'est le championnat UFOA B. Voilà, ça regroupe les équipes qui se trouvent dans la zone UFOA. Voilà, ces équipes vont se qualifier et se confronter maintenant aux équipes qui se trouvent dans la zone A, histoire de donner un peu plus d'engouement à la chose, comme ça a été fait. Voilà un peu, en bref, Mohamed Tidjani avec son club Dynamo Plzen qui a amené un match nul de Bakou. Voilà, avec Karabag, ils ont fait 0-0. Je crois que... ils ont de fortes chances pour le match. Pour le match retour, qu'ils vont jouer à domicile dans quelques jours. Je crois que Mohamed Tidjani, qui n'a pas joué d'ailleurs cette rencontre, il a joué le week-end en championnat, pourra avoir une chance de jouer la Champions League, la Coupe aux grandes oreilles. Le tirage au sort est prévu pour ce 25 août, non consigne. La CAN U23. La CAN U23, le Bénin est exempté du second tour, du premier tour. Voilà, et là, le Bénin va rencontrer le Soudan. Ce ne sera pas une mince affaire. On sait que certes, le stade Général Mathieu Kérékou était un stade mythique. Aujourd'hui, est-ce que le stade garde encore tous ces noms que nous avons connus entre-temps? Ce qui est sûr, le Bénin, les U23 joueront contre le Soudan à Khartoum et puis ici au stade Général Mathieu Kérékou. On attend de voir. Les écuries ont une forte chance quand même de se qualifier parce que là, à défaut des juniors, des locaux pour le Tchad, on aimerait quand même voir ces U23 nous redonner le sourire, surtout avec le projet d'action de la liste allant plus loin. Donatien Ondino, vous avez suivi le ramassé de l'homme sportif de la maison qui vraiment a tout dit pratiquement. Mais j'étais sidéré par sa présentation parce qu'il a tous les atouts. Il a tous les atouts d'un bon sportif d'ailleurs. Et vous savez, moi, souvent, j'ai une question peut-être que je vais lui poser. Est-ce que le football béninois avance vraiment? Bon, sans être un grand défenseur de football béninois, quand on compare les années que nous avons connues en football et les années que nous vivons aujourd'hui, on peut dire simplement qu'il y a une nette amélioration, il y a une progression. Parce que là, il y a quelques années, on ne jouait pas le championnat. Il n'y a pas de championnat. Ce qui se joue actuellement à Djoun, le championnat scolaire, c'est rénové. Il fallait voir tous ces moyens que le gouvernement, le ministère avec l'OPSU, ils ont déployés pour que cette organisation soit une réussite. C'est déjà très bien. Il y a des pépites qui sont tirées. Lorsque le Bénin jouait les éliminatoires pour la CAN Junior Cadets, il n'y avait pas eu assez de problèmes pour constituer la liste. Il y a quelques années, pour chercher les cadets, c'était pas facile. Avec le test IRM, le Bénin échouait souvent. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les enfants issus de ces programmes sportifs, programmes de classe sportive et de championnat national, ça a facilité un peu le truc. Et aujourd'hui, on peut facilement constituer une équipe cadette. C'est déjà des améliorations, des avancées que nous notons. D'ici quelques années, ces jeunes qui sont là constituent désormais déjà l'avenir de notre football. Côté football masculin et féminin, parce que là, le féminin aussi, il y a déjà des gens qui sont sortis de ce championnat et qui évoluent déjà en première division chez nous. Je prends par exemple l'exemple de celle dont tout le monde crie, Yasmina Djibril, qui a évolué avec l'équipe d'Ainovi cette saison. Sans oublier Pierrette Tiglo, qui a évolué avec la Vigueur et qui était même dans l'équipe cadette du Bénin et qui a donné quand même une bonne impression dans les années à venir. Ce qui est sûr, sans se tromper, on peut vraiment espérer beaucoup de choses du côté du football parce que ça n'arrive pas tous les jours. Il y a des joueurs qui sont payés. Vous avez quand même des clubs qui payent plus de 100 000 déjà aux joueurs et c'est bien, le championnat est régulier. Le champion du Bénin va jouer, comme on appelle, à Sec Mimo. On attend quand même le résultat pour voir ce que ça va donner. D'accord. Qui joue contre Calum. Oui, et donc l'autre chose, c'est que le Bénin a quand même la chance d'avoir un bon
un bon ministre des Sports. Ah oui. Oswald Omeki. Moi, je ne le connais pas personnellement. Ah oui. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup de par son travail. Ah oui. De par ce qu'il apporte au sport béninois. C'est un monsieur qui est déjà, il est sur le terrain, il est quand même dans toutes les disciplines. Ouais. Ce n'est pas il y a quelques années où vous voyez des ministres, des ministres qui se disent simplement footeux et puis là on engloutit des millions, des milliards, toute l'énergie dans le football et ça ne donnait rien. Aujourd'hui, il y a toutes les disciplines qui sont concernées. Il y a les subventions qui tombent quand même à poil et là, je crois que c'est le football. Et vous en bouffez. D'abord, c'est qui est sûr. Vous les sportifs. C'est qui est sûr, c'est notre pays et le ministre Oswald Omeki, il fait beaucoup pour ce pays. Ah oui, il mérite vraiment chapeau. Vraiment. Merci à vous, Gabé Cotonou, pour le condensé de l'actualité sportive d'ici, pourquoi pas d'ailleurs. Alors, Donatien Awanjounou, merci d'avoir pris part à Opinion de ce vendredi 19 août 2022. Merci, j'espère que merci beaucoup. Nous vous aurons très fréquemment. Il n'y a pas de souci. Dans nos cadres. C'est le métier. Merci à vous, Gabé Cotonou. Ah oui. Merci pour toutes ces actualités. C'est moi, surtout que vous êtes en mode alpha cet après-midi, je crois que c'est bien. Je reviens comme ça de la Mecque. Voilà, aujourd'hui c'est vendredi, donc c'est normal. Mais tu as tué le bœuf là où nous n'avons pas vu. Merci à vous, chers amis. Merci à vous, chers amis internautes de Royal TV. Merci de toujours nous suivre. Prenez du plaisir à suivre Royal TV Bénin. Merci à vous. Rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut.